Le sentiment autour des crypto-monnaies s'améliore après la grande peur causée par le crack lié à l'effet de levier, mais il reste encore dans une sorte de zone neutre du spectre. Et peut-être que ça ne devrait pas vraiment surprendre. Le 10 octobre, ça a vraiment mis beaucoup de gens dans la galère, mec. Ça a complètement anéanti des comptes. Des gens se sont retrouvés à zéro. D'autres classes d'actifs ont explosé. Les actions se moquent donc carrément des cryptos ici, avec les gains qu'elles enregistrent. Le cycle de 4 ans rend les gens nerveux. On a l'impression que c'est fini. Le sommet était à 126. Ça ne peut que baisser. La peur s'installe, mec. L'angoisse est là. Mais l'idée que nous ayons déjà atteint le sommet ne tient pas vraiment la route quand on regarde l'ensemble du marché par rapport au pic précédent. Pas d'afflux d'argent de détail. La folie des pièces mêmes est survenue trop tôt pour marquer un sommet. Il n'y a pas autant de spéculation qu'avec les NFT en 2020 où des gens payaient $1 million pour une image de singe. Le Bitcoin a évolué, mais les altcoins sont restés à la traîne, avec seulement quelques saisons dans certaines niches. Dans la plupart des cycles précédents, par contre, les sommets étaient bruyants, vraiment bruyants, mec. Tout le monde criait, sur tous les toits. Des chiffres fous. Ça va monter pour toujours. Tout le monde devient incroyablement riche. Ça ne s'est pas vraiment passé cette fois-ci. Aucune caractéristique délirante n'a été observée jusqu'à présent dans ce cycle. Nous devons aussi considérer la situation macroéconomique. Et ce qui est crucial en ce moment, c'est que le resserrement de la Fed touche à sa fin. Si l'on observe la Fed actuellement, le resserrement quantitatif semble toucher à sa fin. JP Morgan prévoit une réduction cette semaine que vous aurez peut-être apprise lors de la publication de la vidéo du pape. Mais ça arrive, d'accord. Jérôme Powell l'a dit lui-même. Et comme le QT est maintenant dans sa phase finale, c'est une bonne chose. La Fed va stopper la réduction de son bilan, ce qui réduira la pression sur les marchés. Nous aurons sans doute des baisses de taux, peut-être dès cette semaine. Au moment de la publication, cela sera peut-être déjà visible. Cela signifie des conditions financières plus souples et exactement le type d'environnement dans lequel le risque commence à s'améliorer. Eh bien, en même temps, il semble que le dollar et l'économie réelle soient un an tous deux en train de changer de direction. Le DXY est en baisse par rapport au sommet atteint plus tôt cette année. Si cette tendance se poursuit, nous profiterons de nouveaux vents favorables pour les actifs en dollars. C'est important parce que un dollar plus faible a tendance à soutenir tout, des matières de première aux actions en passant par les crypto-monnaies. Et en même temps, ce qui est très important, l'indice ISM manufacturier est actuellement juste en dessous de 50. Il est en train de remonter, il est proche de franchir la barre des 50. Lorsqu'il franchit 50, c'est un niveau qui peut marquer un retour à l'expansion. Et si cela commence à augmenter dans un cycle économique en retournement, alors le Bitcoin devrait montrer sa corrélation habituelle et monter lui aussi. Nous atteignons un sommet économique, comme lors des cycles précédents. Ce n'est pas une structure fixe de cycle de 4 ans, mais l'économie suit souvent ce schéma. Cette fois, le cycle a duré plus longtemps. Il n'y a pas eu de sommet pour le cycle économique. Si cela arrive, le cycle Bitcoin sera prolongé, rompant le schéma précédent. Nous sommes dans la phase institutionnelle, des fonds négociés en bourse et souveraine. Cela marquerait une rupture avec les tendances passées. Ce serait différent cette fois-ci si le Bitcoin ne suivait pas le cycle économique. C'est juste une question de savoir quelle tendance va se briser, le cycle de 4 ans ou la corrélation avec le cycle économique. Je parie sur le cycle de 4 ans, d'accord ? L'environnement macroéconomique compte plus que le halving et les mineurs de Bitcoin sont moins influents face à la demande des fonds négociés en bourse. C'était peut-être toujours ainsi, mais c'est une autre discussion. Bref, parlons maintenant de ce que Dr Copper a à dire, car c'est un signal très très important. D'accord, Dr Copper, on sait que l'or a explosé. Vous avez sûrement entendu nos discussions. Cela est en grande partie dû au fait que les banques centrales se détournent des bons du Trésor américain pour se tourner davantage vers l'or, la Chine en particulier accumulant des tonnes de métals précieux. Les investisseurs particuliers montrent aussi de la folie, signalant sans doute un sommet de l'or pour un temps. Le ratio cuivre-d'or est aussi intéressant. Nous l'avons déjà évoqué sur la chaîne. Nous n'en avons pas parlé depuis un moment, mais il est utile d'y revenir. Si l'or a atteint un sommet, nous pourrions assister à une percée du cuivre. Et lorsque le cuivre progresse, cela est directement associé à une amélioration de la santé économique. On l'appelle le Dr Copper car il sert dans divers câblages et de nombreux usages industriels. Sur les graphiques, le cuivre semble prêt pour un grand rebond face à l'or. Et le graphique du cuivre ressemble beaucoup à celui de l'or juste avant sa cassure. La vigueur du cuivre est cruciale et indique que l'économie repart vers la production industrielle et le développement des infrastructures, des centrales nucléaires au logement. Des conditions qui ont tendance à favoriser une expansion plus large du marché.
Et aussi, si l'on regarde du côté des actions technologiques, encore une fois, les données n'indiquent pas encore un sommet explosif, pour l'instant. Il reste du chemin. Les actions sont à des niveaux historiques, mais de fortes corrections surviendront avant d'atteindre des sommets explosifs. Mais en même temps, les ratios cours-bénéfices pour le prévisionnel des meilleures actions restent loin des niveaux de la bulle Internet. Le truc fou, c'est que les bénéfices ont en grande partie suivi grâce à l'incroyable boom de l'intelligence artificielle en ce moment. Les MAG-Sept sont désormais des entreprises très capitalisées. Ce marché reste stable. Les fondamentaux sont là, contrairement à la bulle Internet, donc difficile de comparer pour l'instant. Plus tard, la folie viendra, je pense. Nous verrons des entreprises d'intelligence artificielle se lancer avec des valorisations de dizaines de milliards de dollars sans rien du tout derrière elles. Mais les fondamentaux en ce moment sont réels, et les grandes entreprises technologiques ont encore de la marge pour absorber plus de capitaux. Les dépenses d'investissement sont actuellement démesurées. Si c'était la fin du cycle, on verrait des bénéfices stagner, des marges comprimées et des prévisions en baisse, mais ce n'est pas encore le cas. Rappelons que le marché boursier américain actuel repose sur des flux passifs issus des plans de retraite, avec des salaires dirigés automatiquement vers des fonds indiciels. En plus de ça, les marchés américains sont essentiellement devenus le marché d'action mondial de facto, créant un centre mondial pour la formation de capital. De nombreuses entreprises mondiales sont cotées en Amérique et les prix du pétrole restent bas, ce qui profite au marché. Si la baisse du pétrole brut peut signaler une demande plus faible, elle peut aussi être vue comme une source de désinflation. Des prix du pétrole plus bas signifient une logistique moins chère, moins de pression sur les clients, et cela soutient l'idée d'un atterrissage en douceur. Si Jérôme réussit ce qui semble le cas, c'est incroyable. Jérôme, malgré les critiques, reste selon moi le meilleur président de la Fed. Je dois l'admettre. Bref, tout cela est positif à la fois pour les actions et pour les cryptos. Et à propos des actifs traditionnels, il y a encore un élément économique qui n'a pas vraiment pris forme pour l'instant. L'immobilier est la soupape qui n'a pas encore été relâchée. Et plus la Fed baisse les taux d'intérêt, plus cette pression va être relâchée. Le marché immobilier américain vaut environ 55 000 milliards de dollars, mais très peu d'actifs sont exploités car la plupart ne vendent ni ne refinancent à cause des taux d'intérêt élevés. Personne ne veut prendre un fichu prêt immobilier. Mais l'administration Trump a parlé directement d'assouplir le marché immobilier. Lorsque les taux baissent, les capitaux propres bloqués commencent à redevenir mobiles. Et si les marchés évoluent en tout comme en 2020 à 2021, lorsque des taux bas ont provoqué une frénésie, un énorme refinancement, lorsque les gens refinançaient leur maison et achetaient leur des Dogecoin, toute libération de liquidité se manifestera sur les marchés, y compris, oui, dans la crypto. Jérôme Powell devrait encore baisser les taux plusieurs fois, avec une réduction totale possible de 100 points de base avant son départ en mai. Ensuite, Trump installera une marionnette qui nous ramènera sûrement à 1%. Concernant la performance des cryptos, Bitcoin et Ethereum résistent, ce qui ramène un optimisme prudent après le crack du 10 octobre. Eh bien, la plupart des altcoins sont encore, bien sûr, largement sous l'eau par rapport à leur sommet précédent. Beaucoup d'entre eux, évidemment, ne reviendront pas. Comme je l'ai déjà dit, il y a probablement une centaine d'actifs investissables dans la crypto en ce moment. Mais si le contexte macroéconomique évolue de façon haussière, alors la fin de cette année et jusqu'en 2026 devrait voir la crypto entrer enfin dans la véritable phase d'expansion du cycle. Bitcoin et ETH devraient atteindre de nouveaux sommets, les fonds négociés en bourse connaître de forts afflux et l'intérêt pour les sociétés de trésorerie bidon repartir à la hausse. Ça va devenir fou, mec. La capitalisation totale, elle va aussi fortement augmenter avec l'arrivée des principaux fonds négociés en bourse sur les altcoins. Nous avons nos premières inscriptions cette semaine. Ce rallye mènerait alors à un vrai sommet explosif dans la crypto, dans les actions, dans tout, le sommet de tout. L'excès de spéculation provoquera de fortes ventes, les élections de mi-mandat influençant le sentiment en 2026. Cela pourrait provoquer un effondrement des marchés fin 2026 ou début 2027. Mais d'ici là, la configuration à venir favorise l'accélération et la prise de risque. C'est ainsi que j'ai positionné mon portefeuille. Expliquez-moi comment vous l'avez positionné. Merci d'avoir regardé.